Bon. Donc on était arrivé dans le halachot, halakha le maaseh, en ce qui concerne l'entrée du Shabbat, le moment de Ben Hashmashot, entre la Shkia et le Tzete Kochavim. On avait dit qu'à ce moment-là, c'est Safek Yom, Safek Laila, qu'il fallait s'abstenir de faire une melacha. On avait dit que si la personne n'a pas encore été mekabel sur soi le Shabbat, et que deuxièmement, la Keïla, où il a l'habitude d'aller, non plus n'a pas été mekabel le Shabbat. Par exemple, on est dans une Keïla où ils n'ont pas l'habitude de dire l'Echad Odi avant la tombée de la nuit. Ça peut arriver par exemple fréquemment en hiver, où on fait Mincha, on termine juste avant la Shkia, et on enchaîne avec le Chon Ranena ou Shirachirim, sans pour autant être mekabel sur soi le Shabbat. Parce qu'on avait dit la dernière fois qu'on n'était pas chayav minadin de recevoir sur lui le Shabbat, d'après plusieurs poskim. Le fait même de s'abstenir de faire une melacha, on était mekayem avec cela la Tosafet Shabbat. Et donc voilà que dans sa Keïla, ils ne sont pas mekabelim le Shabbat, bepé malé, et lui non plus, il n'a pas été mekabel. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch nous dit qu'on a le droit de faire un Issour derabanan lorsque c'est l'Etzorer Shabbat, ou bien si c'est l'Etzorer Mitzvah, même si c'est pas l'Etzorer Shabbat, ou bien Davara Aved, ou bien l'Etzorer Orchim, etc. Entre la Shkia et Tzete Korvim, pas plus. Mais déjà, en général, après la Shkia, tout le monde il a pris sur le Shabbat. C'est ce que j'ai précisé. Lui, pas. Alors, mais comment on peut penser qu'il n'a pas pris sur lui? Qui lui, il est chez lui encore à la maison. Il doit prendre Shabbat. Après la Shkia, c'est fini. Shabbat est rentré. Et alors tout le monde. Est-ce que C'est un sort de. Vadaï qu'il faut, le Khatrila, il faut être Mekabel Shabbat sur lui avant la Shkia, si c'est évident. Il a oublié, ou il était, je sais pas, il était casse force majeure. Sa femme a allumé les neurones. Ça l'oblige pas, lui, non? Mais c'est absolu de si lui, si sa femme a... Pendant Shabbat, il a dit. Alors, si il n'a pas dit, mais il sait que la Shkia est rentrée. Donc, c'est pas forcément. S'il a pris. Ou il n'a pas fait attention à l'heure, ou il a dit écoute, j'ai encore un Issour des... Imagine-toi, il a encore un Issour des Rabbanan à faire. Il s'est dit écoute, j'ai encore 2-3 minutes, je vais le faire pendant le Ben Hashmashot. En sachant de base qu'il avait encore ce laps de temps. On a dit c'était un cas qui est arrivé à Eric il y a quelques mois ici. Il était chez lui et à Ben Hashmashot, il a oublié d'allumer son masgan en hiver. Et ici dans la Keïla, ils ne sont pas mekablim le Shabbat. La tchouva, c'est qu'il a le droit d'allumer son masgan pendant Ben Hashmashot. Parce que l'allumage du masgan, c'est qu'un Issour midera-banan. Pendant Ben Hashmashot, l'Etzorer Shabbat, c'est mouta. Et la plata. Et la plata. Plata, c'est l'histoire d'oreille. Ouais, c'est ça. Maintenant, la Afrashat Chala, ou bien, par exemple, la femme, elle n'a pas fait la Afrashat Chala. Est-ce qu'elle a le droit de faire la Afrashat Chala pendant le Ben Hashmashot? Même si elle allumait. Parce que l'allumage de la bougie de la femme, ça n'oblige pas la femme à pouvoir faire un Issour de Rabbanan. Ah. En plus du fait que qu'on n'est pas forcément Meikaradine de recevoir sur soi le Shabbat, mais ça n'empêche pas la femme, par la suite, de faire un Issour de Rabbanan. Ça l'empêche de faire un Issour de Horaïta, mais de faire un Issour de Rabbanan, ça ne l'empêche pas. Et voilà qu'elle se rend compte qu'elle a oublié de prélever la chala. Ils n'auront pas de quoi manger Shabbat, parce que pendant Shabbat, on ne peut pas la frachat chala. Alors elle aura le droit de faire la frachat chala pendant le Ben Hashmashot. Autre question, par exemple, quelqu'un qui a oublié de mettre les tefillin. Le vendredi matin, il n'a pas mis les tefillin. Il peut le mettre le soir. En semaine, on a le droit de mettre les tefillin le soir ou pas? Jusqu'à Tzeta Kochavim. Après la Shkia, pendant Ben Hashmashot. Même faire la bracha. Maintenant, si la personne elle a déjà fait Arvit, en semaine elle a fait Arvit tôt, elle a fait au Plaga Mincha Arvit, est-ce qu'il peut, et il s'est rendu compte qu'il n'a pas mis les tefillin, il a le droit de mettre les tefillin après Arvit ou pas? Oui. Mais il fait encore jour. La Shkia c'est à 7h, et il a fait Arvit lui à 6h du soir, au Plaga Mincha, en semaine, un mardi soir. À 6h30, j'ai pas mis les tefillin. Il met les tefillin ou il met plus les tefillin? Il a le droit. Alors le Shulchan Aruch il dit non, c'est fichu. Tu peux plus mettre les tefillin après Arvit, tu as fait considérer dès à présent comme le jour suivant. Mais les poskim ils sont tous cholkim sur le Shulchan Aruch. Ils disent tous que oui, on peut mettre les tefillin parce qu'il fait encore jour. Le Arvit c'est une tefila. Alors
c'est quoi la marloquette? C'est que le Shulchan Aruch, il dit, comme c'est marqué à propos, comment tu t'es permis de faire Arvit à ce moment-là? Parce que tu t'es basé sur la fameuse Shita de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on a le droit de faire Arvit à partir du Plag Mincha, parce qu'il est marqué dans le Kriyat Shema, Uvsharbecha, Uvkumecha. Uvkumecha, c'est un moment déjà où on peut aller dormir. À notre époque, plus trop, mais en tout cas à l'époque de la Gemara, à 6h du soir, il commençait déjà. C'est au Becha qu'on peut aller dormir. Uvkumecha, c'est levé. Uvsharbecha, c'est aller dormir. Donc, il te dit, Rabbi Yehuda, étant donné que quoi? Qu'à partir du Plag Mincha, on pouvait aller se mettre à dormir, alors tu vas faire vite, c'est fichu, tu as raté. Alors que les poskim, ils disent non, les tefillin, c'est pas relié avec quoi? Avec le Kriyat Shema. Les tefillin, ça dépend du jour. Comme il fait encore jour, tu mets tes tefillin. Mais comme c'est une marloquette dans les poskim, le Shulchan Aruch en tout cas il dit que tu ne peux plus faire, alors tu mettras les tefillin sans la bracha. Donc à la Khalemaaseh, celui qui a oublié de mettre les tefillin, même pendant Ben Hashmashot de Shabbat, il mettra les tefillin sans la bracha. Quelqu'un qui a oublié de se laver, il n'a pas eu le temps. Est-ce qu'il a le droit de se laver pendant Ben Hashmashot ou pas? Dans le cas où il n'y a pas de problème de bichoul, il n'y a pas la chaudière, il n'y a que le douche shemesh. Ah, pareil, se laver pendant Shabbat tout le corps, c'est qu'un issour midé rabanan. Ça s'appelle Gzerat Balanim. Pourquoi est-ce qu'on interdit de se laver tout le corps pendant Shabbat? Parce qu'à l'époque de la Gemara, on s'était rendu compte qu'en se lavant tout le corps, dans les bains là-bas, les gens qui s'occupaient, les shamashim, ils se permettaient d'allumer l'eau chaude pendant Shabbat pour que les gens y viennent pendant Shabbat chez eux. Khamim, ils ont dit, on va interdire de se laver. En principe, on aurait pu se laver tout le corps à l'eau chaude si elle est prête, sans problème de bichot. Mais Khamim, ils ont interdit. Donc de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, c'est à son midirabanan. Pareil aussi, pendant Ben Hashmashot, quelqu'un qui a oublié de se laver, ou bien une femme qui a fait Adlakat Nerot Shabbat, même si elle a été Mekabel sur le Shabbat, elle peut faire tout l'histoire de Rabbanan. Sur la mitzvah. Donc pour une femme, c'est entre guillemets très sympathique. Elle peut faire Afrashat Chala, elle peut se laver à l'eau chaude, tranquillement, tous ces trucs-là, elle peut le faire. Elle peut déplacer du moukté, si ça dérange. La table, il y a des ciseaux maintenant sur la table. Bon, là-bas tu vas me dire c'est les tzorach, mais comment? Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin tout de suite. Elle veut ordonner sa table. Il y a un petit taille-crayon, bon, je sais pas, un petit truc qui dérange pas vraiment. Elle a le droit de prendre la chose et de le déplacer. Ouais. Ça va être Shabbat. Même si le tzarich comment? Parce que là-bas c'est Bichoul de Horaïta, il fait. La femme, elle peut s'habituer. Moi j'ai précisé, lorsque c'est un bichot, un rechitza de Rabbanan, avec le douchemesh par exemple. Khatrila, on n'a pas permis dans le Shulchan Aruch les khatrila. Voilà. Oui, celui qui a été takoua au Ben Hashmashot. C'est pas la femme, elle a allumé ses nérotes, elle dit écoute, moi j'ai encore 13 minutes, allez, dans une demi-heure là je vais me laver. Pas le khatrila. On parle de quelqu'un qui est arrivé en cas de force majeure. Pareil aussi, faire un Hérouv, Tafshilin, quand le Yom Tov il tombe le vendredi, et il faut faire le Hérouv pour pouvoir cuisiner pour le Shabbat, quand le Yom Tov il tombe vendredi, à l'entrée du Yom Tov, pendant Ben Hashmashot, on aura le droit de mettre le Hérouv Tafshilin, ou bien Hérouvé Chatzerot. D'ailleurs, il m'a posé la question hier, Eli Hajej. Il m'a dit... Hier? Non, hier il m'a appelé. Il m'a dit ses parents ils vont en France pour un Shabbat Ratan. Ils vont être dans un hôtel très grand, sans chambre, et que des goïms. Et ils sont invités pour le Shabbat Ratan. Alors, ils sont là-bas sur place le Shabbat. La question, est-ce qu'ils ont le droit de porter dans l'hôtel ou pas? Est-ce qu'ils peuvent porter là-bas? Dans l'hôtel. C'est pas c'est importé. Le problème, c'est que vendredi après-midi, ils vont avec leur valise et le Shabbat matin à midi, ils doivent vider. Donc ils doivent prendre leur valise et on appelle pack-up ou comment ça s'appelle plack-up ou comment ça s'appelle en anglais? Checking. Ils doivent déposer les valises à la Kabbalah. Et ils doivent les sortir de la chambre et les déposer à la Kabbalah. Est-ce qu'ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit?
Alors c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans l'Alachot Eruvin, que lorsqu'il y a que des juifs, on fait un héros. Lorsque tu es le seul juif avec que des goïms, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pièce. Ouais. Mais Mais non. là, À quoi? Dans l'intérieur même de l'hôtel? ouais. À la concierge. Mais tout ça, c'est quand quoi? C'est quand il y a plusieurs béalim. Là, la question qui se pose, c'est qu'il y a plusieurs juifs et plusieurs goïms. Et là, on est complètement bloqué. C'est comme dans un immeuble à Paris. Alors, qu'est-ce que- Est-ce qu'on aura de porter dans l'immeuble ou pas? Quand il y a un seul juif et que des goyim, on peut. Pourquoi? Pour quelle raison? Non, s'il y a un seul juif avec des goïms, il faut être socher, mais non. Il faut être sur terre. Oui, tu dis une pièce, non? Ouais, tu lui donnes une pièce. À qui? Au goï. Mais ça, il faut le penser avant Shabbat. Oui, avant Shabbat. Une fois par an. Il y a 10 000 goles dans le Ouais, une fois par an, on peut avoir la concierge. Ouais, tu as un gars au concierge, Ah. au gardien. Mais là, dans le cas de l'hôtel. Il y a plusieurs juifs et plusieurs goïs. Non, mais là, il y a un seul juif et Non, là, il y a plusieurs juifs. Ils sont plusieurs familles à être. 3-4 familles. il est bloqué. Et c'est comme un immeuble à Paris. Il y a plusieurs juifs et plusieurs goïms, on ne peut pas porter dans l'immeuble. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un qui est moumché dans la halachot d'Eruvin. Tout de suite, il m'a dit, c'est shita les gens, mais c'est des halachot compliqués. Tout de suite, il m'a dit, ça dépend où est-ce qu'ils mangent. Où ils mangent. Je leur ai dit en dehors de l'hôtel. Il dit, ah, s'ils mangent en dehors de l'hôtel, aucun problème de porter dans tout l'immeuble. Oh là là, pourquoi? Il dit, parce que la maison où tu dors, c'est pas considéré comme baït. C'est pas considéré comme si tu as une maison à toi. C'est quoi le problème des Rouvé Khatzerot? C'est que tu es sorti de ta maison à un autre réchoute. Mais là, ta maison où tu dors, c'est pas considéré comme une maison. N'est considéré comme une maison seulement si tu manges. Et plus que ça, il m'a dit, même s'ils mangeaient dans une des salles de l'hôtel, eh ben aussi ils avaient le droit de porter. De leur maison, c'est seulement si tu manges dans ta chambre, que là, ta chambre, c'est considéré comme une maison, et là que tu es bloqué. Mais là, leur cas, eux, ils vont faire le Shabbat Ratan dans le Bet HaKnesset et les Seouda dans le Bet HaKnesset à côté. Il n'y a aucun problème de sortir de porter. Et alors, et t'as lu tes nérotes dans ta chambre? Dans le salon. Oui, c'est ça. C'est Il n'y a pas de salon. Oui, dans ta chambre. Quoi. Dans ta chambre, c'est considéré ta maison. Oui, bah, les Nyan Eruvin, c'est pas considéré comme un réchaud de Bifinatzmo. J'ai une question là. Si vous êtes dans un hôtel chez les goïms, Il y a plusieurs juifs aussi. il y a plusieurs pays. D'accord. C'est bizarre que le cas quand je parle. D'accord. Et on va d'étage en étage, on se porte des trucs, on machine. On a le droit, on n'a pas. C'est ça toute la question. Alors, C'est ce qu'il a posé. alors oui, c'est ce que je pose la question, moi. C'est parce que c'est. Moi, tu me remets. Mais ça fait une heure qu'il parle de ce problème-là. Elle est partie se faire son thé. T'as fini le Oui, thé j'ai en pas fait encore, je suis en Ah. train d'écouter là, un peu à Ah. moitié. Alors, Alors la réponse c'est comme ça. Si les gens ils mangent dans leur chambre, c'est un gros problème. Assourd de porter. Mais s'ils mangent soit en dehors de l'hôtel ou dans une cantine, pas dans leur chambre, alors ils peuvent porter. Et si c'est le salle de restaurant, c'est dans l'hôtel. Oui, dans l'hôtel, même dans l'hôtel. c'est parce que ça fait partie de leur maison. C'est comme si c'était dans la maison. Non, justement, le fait qu'ils mangent en dehors de leur chambre, ça prouve que leur chambre, là où ils dorment, c'est pas considéré comme une maison, les Inyan et Rouv. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on donne une pièce? Non, ça c'est dans le cas où il est seul, hein, le seul juif. C'est un autre cas. On apprend tous les jours. Mais c'est pas possible. Il ne doit pas avoir beaucoup de rabbinim qui connaissent cette halakha. Ah ouais, ça, bon, mais ça c'est Tous des... disent que t'as pas le droit de porter. Et dans tous les cas, quand tu vas à l'hôtel, tu manges jamais dans ta chambre. Tu manges jamais Parce dans qu'il y ta a chambre. plusieurs juifs et plusieurs goy. Oui, mais Ouais, mais c'est de ça qu'il parle. c'est ça qu'on parle. Généralement, c'est comme ça. Qui a dit qu'on ne peut pas porter? Moi, j'ai jamais entendu cette halakha. Dans l'hôtel, on ne peut pas porter. Bah, c'est comme dans ton immeuble à Paris, tu portes. Il y a des juifs avec toi à rue Dunkerque. C'est pas pareil. Moi, je Avec mange Amir dans ma maison. Pesetsuka, là. Tu es venu? Non, je suis même monté. Zahim. Je me rappelle que vous étiez venu chez nous. Pas toi, toi non. Ta mère. Ouais, une fois, ouais. C'est pas pareil. Parce que la rue de Dunkerque, tu manges dans la maison. Donc là c'est fichu, même la pièce ça mange pas. Ah Même parce que vous étiez les seuls juifs dans votre immeuble. non, à la fin, non. Ah, vraiment. C'est Bayak vraiment. C'est marqué Madrid. Non, une question. On est dans un hôtel en France.
Quoi, c'est pas bien. Non, c'est bien. Je regarde. On entre dans un hôtel en France. Et je mange dans ma chambre. Ça va pas, non? Rav de Tnouva. Oui, oui. Tu vois, c'est le lait, ils vendent la viande. Vas-y. Je mange dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais là? Je ne peux pas être porté dans l'hôtel? Je mange dans ma chambre. Parce que c'est des goïms. Je suis tout seul, moi. Enfin, je suis avec ma famille, mais dans ma chambre. On peut pas. Je peux pas descendre des affaires et des fleurs. Alors, si tu es le seul juif ou plusieurs juifs? Si tu es le seul juif, Oui. alors tu peux donner une pièce à la concierge, à la femme de ménage, là-bas, réceptionniste, et ça marche. Et si le patron c'est un juif de l'hôtel? Ouais, c'est pas même chose. Non, il faut donner d'Africain un goy, pour être goy. Un goy. Mais s'il y a plusieurs juifs, c'est un problème. S'il y a plusieurs juifs, c'est un problème. Et que chacun mange dans leur chambre. Ou bien même s'il y en a un qui mange dans sa chambre, les autres ils mangent dans le truc. Celui qui mange dans sa chambre, il est fichu. Compliqué d'être juif, c'est compliqué. Ah mince, j'ai pas remis son truc. Ouf. Allez, c'est bon, il a appuyé sur le bouton. Pareil aussi, Tvilat Kelim. Est-ce qu'on a le droit de faire la Tvilat Kelim pendant Ben Hashmashot? Réponse, oui. Pour les Sfaradim, même pendant Shabbat, on peut. On peut tremper des Kelim. Mais pour les Ashkenazim qui eux sont Mahmirim, alors pendant Ben Hashmashot, ils auront le droit. Maintenant. Quel est le laps de temps pour recevoir sur soi le Shabbat? Ce qu'on appelle Tosafet Shabbat. Donc, on a dit à partir de l'Ashkiyat HaChama, on doit recevoir sur soi le Shabbat. Il y a le Rosh, il dit Kol Shehu. Quand tu reçois sur toi un petit peu avant le Shabbat, donc le Shabbat, tu as accompli la mitzvah de Tosafet Shabbat. De combien de temps elle est ce semaine de Kol Shehu? Alors dans les poskim, il y a plusieurs déotes. Il y en a qui te disent 2 minutes, il y en a qui te disent il faut que ce soit Nikar, il y en a qui te disent 5 minutes, il y en a qui te parlent de 10 minutes, le Chaya Adam il te parle de presque une demi-heure. C'est pour ça que le Mishnah Berurah il dit Lechatrila, pour allumer les bougies, d'après le Mishnah Berurah, c'est d'allumer les bougies une demi-heure, presque une demi-heure avant la Shkiyat HaChama. Pourquoi? Non seulement tu vas être rochesh à l'autre shita, la fameuse shita du Rabbi Eliezer Mimetz, lui il pense que le Ben Hashmashot, il n'est pas entre la Shkia et le Tzedek Kochavim, mais il précède la Shkia. Donc nous on dit que 13 minutes et demie à partir de la Shkia, c'est le Ben Hashmashot. D'après lui, non. C'est les 13 minutes et demie avant, déjà on est dans le problème. Allumer la lumière d'après lui, c'est assaut. Donc quand tu es 13 minutes et demie avant, et au-delà de ça... Zmaniot. Ouais, Zmaniot. Et au-delà de ça, tu vas prendre la Tosefet Shabbat. Il arrive, le Mishnah Berurah, à dire, tu prends sur toi le Shabbat, presque une demi-heure, il dit l'Efachot 20 minutes, et tu as accompli d'après le din de Tosefet Shabbat, d'après toutes les shittot. Il y en a qui prennent Tosefet Shabbat, Bappé. Comme ça, c'est le Da'a du Mishnah Berurah, comme ça, c'est Mashma Bedaat à Bet Yosef dans Ilchot Yom Kippourim, qui te dit que le Chatrila, il faut prendre sa BP. Or, le Bet Yosef, il dit que Ilchot Shabbat, c'est Nilmad, mais Ilchot Tosefet Yom Kippourim. Et donc, la page toute, c'est qu'il faudrait prendre BP. Ah, va, le psa. Il y a un qui s'appelle Yechaveda Atchelek Zain. Ouais. Là, il dit Meforash. Ah, tu voulais dire BP et pas Marshava, c'est ça que tu voulais dire? Non, moi je pensais à Nimna Mila Sot Melacha. Ah, c'est ça. Là, Dafka BP, ouais, c'est ça que tu veux dire. Non, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Donc, l'Echatrila, le top, c'est de prendre 20 minutes pour que la femme elle allume les bougies et nous s'arrêter de faire des melachot. 20 minutes avant la Shkiyat HaChama. À Yerushalayim, ils ont le minhag d'allumer 40 minutes avant, mais ça n'implique pas les Sfaradiotes. Les Sfaradiotes, elles ne sont pas kfoufotes, elles ne sont pas obligées de suivre ce minhag-là. Elles peuvent allumer 20 minutes avant. Une femme qui Bidi Avad aura dépassé ces 20 minutes. Jusqu'à combien de temps avant la Shkia elle pourra allumer les Nerot? Parce qu'on est clair que si elle arrive à la Shkia Tachama, qu'est-ce qu'elle fait? Comment? Il n'y a pas d'allumage? Réponse, oui, il n'y a pas d'allumage. Ce Shabbat-là, il n'y a pas d'allumage. On ne va pas faire une histoire Minatora.
Ah, le verre, je l'ai oublié là. Jusqu'à combien de temps? Alors, le Rav Ovadia, dans 2 livres différents, il a écrit 2 laps de temps différents. Bon, pas tellement différents. Dans un endroit, il écrit jusqu'à 5 minutes avant la Shkia. Dans un autre endroit, il écrit jusqu'à 2 minutes avant la Shkia. Bon. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la bonne heure exacte. Ça, c'est un. Et deuxièmement, mis à part cela, le coucher du soleil, nous, on le considère par rapport à ce qu'on voit. On sait qu'Yerushalayim, elle est à 800 mètres d'altitude. Ça fait qu'on voit... Merci. Ça fait qu'on voit... Mais où tu les trouves, c'était? Là-bas? Là. Dans le verre, là? Non, tout l'armoire. Non, je t'ai pas dit. Dans le coin? Non, en face de toi. Ah. Tout la porte de l'armoire, c'était là-bas. Hein? Attends, on attend Yoël. On t'attend. Vas-y. Ah, vas-y. Non. On t'attend, vas-y. Non, vous attendez. On t'attend. Alors, Les Sfaradim qui ont mis sur eux à Yerushalayim, d'allumer 40 minutes avant. Ah, non, Khazak, je vais parler de ça. Là, on est en train de parler de l'allumage des nérotes. Ah, elle est cassée peut-être cette table. Bon, tu te débrouilles avec, vas-y. D'accord. Tu vas devenir je monte le. Ah, Là, Khazak, j'essaie de ne pas mettre le portable, comme ça je suis pas baissé. très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. En voyant petit, en grand, bon. Ouais. Il envoie à la personne qui lui fait la gamme, c'est quelqu'un qui a reçu, il a des invités qui a touché, une asmacha, genre des ktaviet du Rav Mordechai Eliyahu. Genre lui. Le Magia. Le Magia. Et il lui a dit, il a 17 ans, il a dit ton table, il est arrivé à un Rama, comme ça, il avait un Nava. Il y a 17 ans? Ça fait 17 ans qu'il écrit. Ah. Il a quel âge celui-là? Quarantaine, c'était? Non, 45. Jonathan Gozlan. Ça dit. En français? C'est en français? J'ai rappelé Shushan chez Yakar. Je le connais depuis qu'il est rentré à Raviakov, que j'étais à Yeshiva. C'est-à-dire, je le connais, c'était quoi? C'était en 2007. Je connais chaque fois qu'on le voit, c'est des enfants. Ou Befim, genre, il nous a écrit aussi notre Megillah et tout. Mais Razak, changement de colmos et tout, à la vue d'œil que je suis visuel, j'ai pas vu. Alors il m'a dit, tu vois pas, celui-là il a changé de colmos, c'est plus fort et c'est moins fort. Au milieu du retard. Ouais. Ouais. C'est pas le mon premier blague. Non, que pas celui-là. Non, Non. le premier que C'est c'est pas mon blague de faire ça? C'est pas beau. C'est pas... Le homard. En plus, il est nouveau, fais attention. Je rien dit, c'est pas le homard. Attends. Où est-ce qu'on en était là? À l'allumage des bougies. Ah voilà, je vais parler de ça. Je reviens juste pour Yoël. Vous appelez Yoel aussi? Vous appelez Yoel aussi? Non, Yoël, c'est que toi. C'est que toi, Yoël. C'est le rat de ça, Yoel. Alors, donc là, on est en train de parler de combien de temps avant Shabbat on doit recevoir les bougies. On a dit pour se sortir de toutes les dérotes, il faut allumer 20 minutes avant la Shkia. À Yerushalayim, 40 minutes pour les Ashkenaziyot. Les Sfaradiyot, elles ne sont pas kfoufa à cette implication-là. Comme il a dit ici, même une femme Sfaradia qui a eu l'habitude d'allumer à 40 minutes, et elle veut changer. Est-ce qu'elle a le droit? Elle n'a pas le droit. Réponse, ça dépend. Pourquoi elle allumait 40 minutes avant? Si elle croyait que c'était comme ça que ça devait se faire, donc c'était bêta-out, elle n'a même pas besoin de faire Atarat Nedarim. C'est l'allumage qui est marqué dans les... En pensant que c'est comme ça que ça devait se faire. Dans tous les carnets, c'est comme ça. En pensant que c'est comme ça que ça devait se faire. Ouais. Et bien cette femme-là, si elle veut changer, elle n'a pas besoin même de faire Atarat Nedarim. Si par contre, elle savait que les Sfaradim, ils peuvent se contenter d'allumer 20 minutes avant, mais elle a dit, je vais prendre Shabbat sur moi plus tôt, en tant que Chomois. Et elle veut changer, là, elle est obligée de faire Atarat Nedarim. Elle doit aller devant 3 personnes, elle doit dire qu'elle revient en arrière sur ce qu'elle a dit, pourquoi elle revient en arrière, et on lui fait Atarat Nedarim. Mais si elle prend ce semaine de 20 minutes pour une souplesse, parce que moi je lui dis des fois, je lui dis 54, je lui dis bon, tu peux allumer à 5, je lui dis comme ça.
Quoi, Jusqu'à 5 5. Ah, 7h, ouais. Voilà, c'était 6h54, tu peux aller jusqu'à 7h05, tu peux allumer. Ok. Parce que des fois, on est pressé, et on n'est pas arrivé à 54, jusqu'à 5, tu peux allumer. Après, c'est pas bien. Et ça laisse une souplesse. Parce qu'on est dans le span de 20 minutes, qui sont avant les 20 minutes de la Shkia. Ça fait 40 minutes. Donc ça prouve que de base, tu n'as pas pris sur toi les 40 minutes. Chez les Ashkenaziotes, là, chez nous, il y a le tiftouf, là, il y a la Hazaka. Oui. Les femmes, La première, Ashkenaz. la deuxième. Non, chez nous, il n'y en a qu'une. Là-bas, à Mahanoula, ils ont Deux. Ah, bah c'est quoi les deux? Une à 40 et une à 20 minutes, je crois. Non, 10 minutes après, peut-être. Non. En tout cas, chez nous, il y a une Hazaka. Les Ashkenaziotes, à la Hazaka, elles allument. Alors que toi, c'est pas ça. Toi, tu vois que tu es un peu plus light. Alors dans ce cas-là, c'est bon. Donc tu n'as pas besoin de faire la Tarat Nedarim. C'est quel Shimon? Donc là, je suis encore à la Khalema assez. Et après, on va prendre le Mishnah Berurah. Donc je termine. Celui qui va allumer, donc 20 minutes, c'est le top. Tu as allumé 40 minutes avant, c'est bien. Tu peux allumer même 1 heure avant, jusqu'au Plag Mincha, jusqu'à 1h15 avant, tu peux allumer. Ok. Maintenant, jusqu'à quand tu peux allumer? Si tu as dépassé les 20 minutes, alors le Rav Ovadia, il te dit jusqu'à 5 minutes avant la Shkia. Et à un autre endroit, il dit Rav Ovadia jusqu'à 2 minutes avant la Shkia. Au-delà de cela, la Adlakat Nerot Shabbat, tu la laisseras pour la semaine prochaine. Cette semaine, sans Adlakat Nerot Shabbat. Juste, tu allumeras l'électricité, bien sûr, et tu te baseras sur ça, mais en tout cas, tu ne pourras pas allumer les Nerot de Shabbat. Admettons que, vu qu'elle était passée les 2 minutes, il y a la lumière allumée des lumières d'électricité. Et elle n'a pas le temps d'aller faire la 4 minutes. Elle ne peut pas faire la bracha sur la lumière d'électricité dans ces 2 minutes. Une fois que c'est déjà allumé, c'est un problème. Parce qu'elle est plus. C'est comme si la personne, elle a une invitée, et elle lui fait la bracha, elle lui fait perdre le problème de faire la bracha. David, David, ta mère. Il lui fait perdre la possibilité de faire la bracha. Quand on est 2 personnes. Oui, c'est quand ce matzav-là, quand il y a une invitée. Quand il y a une invitée, la mère, elle a invité sa fille chez elle à la maison, mariée, qui est censée aussi allumer, parce qu'elle a envie, comme d'habitude. Et lorsque la fille, elle veut allumer plus tôt, elle fait la bracha. Elle a planté sa mère. Sa mère, elle ne peut plus faire la bracha. Parce qu'on ne peut pas faire 2 personnes, chez les Sfaradim, on ne peut pas faire au même endroit 2 personnes. dans sa chambre. Si elle met dans sa chambre, c'est bon. Moi, Elle fait la bracha. elle fait la bracha. Comme ça, moi, je fais quand je vais, par exemple, chez mes beaux-parents. Ah, et si la mère elle a allumé, après la fille peut faire la bracha derrière? Dans le salon, non. Ah, pas dans ça. Dans le salon, s'il y a la première qui est allumée, c'est pareil à l'hôtel. À l'hôtel, la première femme qui allume, elle plante tout le monde. Et là-bas, chaque femme qui arrive au lobby, ils font un bracha. Bon, alors, on avait parlé de ça une fois, Bezrat Hashem, on va en parler aussi ensuite. Moi, C'est que dans- ce cas-là, moi, j'ai eu ce cas-là. déjà, le lobby, déjà, c'est un problème parce que c'est pas un endroit où on peut faire. J'ai eu ce cas-là, il y a, je crois que c'est plus que 3 semaines. Ils ont allumé, mais avant, Plague Amitra, la lumière de Shabbat. C'est 0. Je lui ai dit, toi tu recommences. Je dis à ma femme, toi tu fais. Même si c'était pas la première, tu fais la bracha. Dans le lobby, tu fais la bracha. Ouais. Si c'était après, avant le Plague. Avant le Plaga Mincha, c'est Et zéro. après, tu pars au fraude. Rappelle, on est Shabbat Ratan et tout, chaque femme, elle arrive. Et elle Alors, fait, si c'est des Ashkenaziotes, elles sont Mekilot. Chez les Marocains, le Rav Messas, il disait aussi qu'ils avaient l'habitude sur cette Nekuda-là d'être Mekel que chacune fasse la bracha, comme les Ashkenaziotes. עכשיו התברר לי שהבת והפיסה זה, אתה באים למעלה כל אחת, Kol Echad im bracha. Et pour eux, ça va pas être Michal Vatal. C'est magnifique. Non, c'est leur minag. Nachon, c'est Ouais. beau. C'est à dire. Aval, dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit comme ça. Aval, ils ont le minag différent. C'est pas comme le Shulchan Aruch. Kol Echad avec son minag. En marocain. minag. כל אחד עושה ברכה. Maintenant, alors ce que j'ai parlé avec Yero, pourquoi Rav Ovadia il te parle de 5 minutes ou de 2 minutes avant la Shkia, jusqu'à 5 minutes? Parce que il y a une marloquette en ce qui concerne la Shkia. La Shkia Tachama, le coucher du soleil, c'est quoi? C'est au moment où je le vois, le soleil qui se couche. Il est complètement entré. Maintenant, c'est lorsque je le vois à l'œil nu. Si on est au niveau 0, au niveau de la mer, alors on voit la vraie Shkia. Yerushalayim, le problème,
on va dire, l'horizon il est là, mais Yerushalayim il est à 800 mètres d'altitude. Alors, si à 7h00, si j'étais au pied de la montagne, ça aurait été la Shkia. À Yerushalayim, plus je suis haut, plus je vais le voir plus tard, la Shkia. Et nous, on est possèque Béhémet comme ça. On est possèque suivant ce que je vois. Mais, étant donné qu'il y a des poskim qui nous disent que non, il faut considérer comme si tu balayes la montagne où tu te trouves. On regarde à l'endroit 0, là, je suis à Yerushalayim, mais comme si j'étais à l'endroit 0. Donc la Shkia, elle est plus tard ou plus tôt? Plus tard. Ah, Moi, je vais la voir que le soleil est là, mais en fait, il reste encore tout ça. Mais non. Plus tard. Plutôt, Encore du temps. plutôt. encore une fois. Ah, c'est je vois par rapport à ma montagne. Ouais. Non, si je vois, Que l'horizon je te pose, de la mer. si j'étais là, la Shkia c'est à 7h. Tu la vois à quelle heure la Shkia? À 7h. Si tu es là, tu vas la voir à quelle heure la Shkia? 7h05. Avant. Non. La Shkia c'est quand ça rentre, tu la vois plus. Il est où le soleil? J'ai pas Le soleil il est là. Ok. Ok. Ça c'est le niveau 0 de l'eau. Plus tu montes, Quand tu es là, le soleil à 7h tu le vois plus. Après le soleil va continuer à descendre. À 7h01 quand tu es là, tu vas le voir le soleil? Non. Lorsque tu es ici, tu vas le voir encore le soleil? Ah oui, parce que tu es comme ça. Nous habitons. Si tu es ici, tu vas le voir à 7h15. Donc nous à la Kha, on est possède qu'on va suivant le moment où tu le vois. Donc c'est pour ça que 7h05. Oui, même au cas. Mais comme il y a certains poskim qui te disent que non, il faut considérer comme si tu as enlevé les montagnes. Les montagnes, c'est un truc, c'est en plus quoi. C'est pas le niveau de la mer. Alors, d'après eux, c'est censé être plus tôt. Alors on est mahmir de faire plus tôt. C'est pour ça, dans ma salle de brochot, hier matin, on était avec ma lumière. On a dit il y a un remède, tabour ou tabac. Tver, il y a que là-bas, ils allumaient plus tôt parce qu'il y a beaucoup De montagnes. Et là-bas, ça a été un match. question un peu personnelle. Ma fille vient à la maison. C'est moi qui allume normalement. Alors, elle peut allumer la bracha, c'est m'arrêter à Marocain. Ah. Oh là là, pourquoi tu fais des Qu'est-ce que je peux faire? Non, par rapport au minag. Qu'est-ce que je peux faire? Non, par rapport au minag marocain. Non, On a dit tout à l'heure. non, à part Marocain, je plaisante. Normalement, je peux la laisser faire la bracha. C'est Moi, je suis mieux. obligé de faire la bracha. Non, la vérité, tu peux t'acquitter. Quand elle vient, elle, à la maison, tu n'es même plus obligé d'allumer les neurotes. Ah, un peu. Ma belle-fille Laisse. aussi. Pareil. Laisse-la allumer. Grâce à son minag. Non, pas seulement à cause de ça. Ça va lui faire plaisir, hein. Une femme, elle préfère faire la bracha, même sans le minag. Ouais. Les femmes, en C'est général, la mitzvah, genre. les femmes, en Pinchas, il allume les neurotes. Bon, d'accord, mais s'il y a une femme là-bas sur place, laisse-la faire elle, et tu t'acquittes avec elle. Bien ça. Ça Ça va t'évite. faire plaisir. Non, ça va faire plaisir, c'est sûr. Ah, voilà. Tu lui dis, écoute, ce Shabbat, c'est que toi. Ouais. Eh ben, Ensuite. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. La Khalem Massé. Shabbat et Yom Tov. Au niveau de la bracha et au niveau de la façon d'allumer. À Shabbat, d'abord elle va. Chaque fois on se trompe avec ça. À Shabbat, d'abord elle va faire la bracha et faire la bracha, elle allume parce qu'on dit que quand elle allume, elle est une kabbalet. Alors elle ne peut pas allumer et faire Non, tu fais pas comme ça, toi. l'inverse. Lui, il fait pas comme ça. Non, mais Elle elle allume. allume et elle fait la bracha. Non. Parce que Be'eta Adlaka, elle est Comme le kabbalet minag Shabbat. ancien. Alors si elle allume, C'est ça. alors elle allume, elle fait la bracha. Et Yom Tov, D'abord la elle fait la bracha. bracha, elle allume. Non. c'est pas minable, tiens. Pas comme le Rav Ovadia. D'après le Rav Ovadia, même Shabbat, tu fais d'abord, dans tous les cas. Tu fais toujours. Vous avez parlé de ça, je pense que- Chaque fois, je me chaque fois, je me dis, c'est à faux. Alors, Shabbat et Yom Tov, c'est à faux. Pour ceux qui ont le minag Shabbat. Ouais. Pour ceux qui ont le minag Shabbat, d'allumer d'abord et après de faire la bracha. Pourquoi? Parce que le Nyan, il est que le Kabbalet Shabbat Ba'adlaka Avec, et Adlaka. avec la bracha. Ah, la bracha, alors il faut que la dernière chose, ça soit la bracha, voilà. Comme ça, au moment où elle a dit la bracha, elle est. Alors que Yom Tov, ceux qui ont l'habitude, ils ont l'habitude. Alors qu'à Yom Tov, d'abord la bracha et après la zaka. Normalement, quoi, on va à la 7.
quoi le Inyan qu'elle peut faire un Tnaï? Le Tnaï c'est plutôt pour faire bouger là, les bougies, on est sur la lacha. Non, c'est pour tout. C'est quoi le Inyan qu'on fait une fois par an pour faire bouger? Je me rappelle David Leif. Ah, il y a aussi pour ça. Pour qu'on puisse bouger les nérotes. Une fois que ça s'éteint. Ah, une fois que ça s'éteint, s'il veut. Mais comment? S'il veut l'endroit, il a le droit de prendre les bougies et les déplacer. Bon, sinon c'est mouktsé parce que. Parce que pendant Ben Hashmashot, c'était allumé. Une question à part. Ouais. Pour planter des tomates. Ouais. Si c'est 2 tomates, c'est des tomates cerises, mais de différents. Des semis différents. On peut les planter en même temps. C'est tomates cerises les deux, mais de semis différents. Ouais, c'est bon, c'est pas qu'il aille. C'est pas bien. Appuie sur son bouton là.